Alors, Jay, je sais que ça n'a pas été facile pour toi dès le départ parce qu'on a appris qu'avant d'arriver à Boaké, tu étais à San Pedro. San Pedro qui est une ville où ton histoire... San Pedro, c'est mon bébé, c'est là-bas que l'histoire est partie. Moi, j'étais au Triangle. Tu as vendu des œufs, ouais. des œufs et tout ça. Tu peux nous expliquer cette partie? Ben oui, alors, moi, j'arrive à San Pedro. C'est ma grande soeur qui y était, avec son époux. Je venais pour avoir du travail. Travailler dans des usines, parce qu'il y a un port là-bas, donc c'était pour trouver une place. Sauf que pour travailler dans une société là-bas, il faut savoir jouer au football. Et moi, j'avais quelques petits restes à l'époque. Je ne participais pas à des grands championnats, je n'avais pas le talent de Didier Drogba ni de Youssouf Alikou Fofana, mais j'avais des beaux restes. Malheureusement, le premier jour d'entraînement, je me blesse. Les gars disent, bon, ils disent à ma grande soeur qu'on aurait bien voulu le prendre. Il a fait il a des petites touches, mais il est blessé, on ne peut pas le garder. Donc ma grande soeur pleure. Je dis, bon, laisse tomber. Et donc je vais au Triangle. Et c'est là-bas que je tombe sur Rocky. Rocky, c'est un gars qui travaille à la mairie et qui avait un petit kiosque. Il a dit, ah, moi je cherche quelqu'un qui est chaud bouillant, qui est capable de mettre de la joie dans mon truc. Je dis, mais moi j'anime déjà. Moi je peux travailler là et puis vendre mes œufs. La différence entre moi et les autres kiosques, c'est qu'eux, ils faisaient de l'omelette pure et dure, ils vendent et puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais moi, quand tu viens t'installer, je dis, bonjour monsieur Ozone, comment allez-vous? Bienvenue à notre kiosque, le Stop. Qu'est-ce que je peux vous servir? Et puis je mets un peu de musique. Donc ça crée une particularité. Bon, les autres, je ne savais pas bien les faire, hein, mais les gars, c'est pas ça qui... C'était pas ça qui les retenait. Et après, il y a un Français qui était dans un bateau, qui est venu me voir, qui m'a dit, ah, je vais t'apprendre le métier. Donc il m'apprend le métier, mais quand je vais sur son bateau, je lui dis, moi, je n'ai plus envie de rester ici. Moi, je vais aller en France. Moi, je vais aller en Espagne. Donc, frère, comme tu es dans le bateau, allons. Allons, tout près de Baloué. On est là, allons en même temps. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Ah ouais, comment ça? Ouais, non, parce qu'on nous a attrapés. On m'a fait revenir à ça. Ah, tu voulais... Ils t'ont attrapé où? Ben, bien sûr. Ils t'ont attrapé où? On n'était même pas loin. C'est l'eau là même. Ouais. Et ils ont été très gentils. Donc j'ai fait des choses. Et quand je reviens, il n'y avait plus la possibilité de repartir au kiosque. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait aller danser. Parce que moi, je savais danser à l'époque. Le Smurf, c'était... Donc on dansait dans les maquis. Donc j'étais plongeur, j'étais ceci. Parce que je dis à ma grande soeur, je dis, tu as fait tout ce que tu devais faire. Laisse-moi prendre mon destin en main. Et après, elle est repartie à Boaké pour retrouver son mari. Et moi, je suis resté à San Pedro. Tu as vendu aussi la glace sur les plages? Ben, bien sûr. Ah, mais quand on t'écoute, on sent que tu avais la volonté de réussir. Ben, bien sûr. Ça compte aussi... Mais c'est important. On dit, ceux qui parlent bien français disent que c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. Tout à l'heure, vous parlez d'Imira. Mais c'est parce qu'il a osé. Je revois encore les images défiler quand il était sur votre plateau. Quand il se lançait un défi qu'on a considéré comme une prétention pour dire quand ça va commencer, vous allez voir. Mais quand tu te lances un tel challenge-là, tu dois t'imposer une ligne de conduite. Tu dois te regarder dans le miroir pour te dire, voilà ce que j'ai dit aux gens. Est-ce que je peux assumer? Et ça doit être ton combat. Ça voudrait dire que c'est un combat contre toi-même. C'est une compétition avec toi-même. Ce n'est pas avec les gens, mais c'est avec toi-même. Parce que c'est un défi. Personne ne t'a obligé. Tu es venu t'asseoir sur un plateau de télé. Et voilà le résultat que ça donne. Donc quand tu oses, il y a toujours des résultats que tu as. Et moi, je m'étais dit que je ne pouvais pas terminer comme ça. Ma grande soeur ne peut pas faire l'effort de me faire venir à San Pedro. Je ne veux pas jouer au football et puis je vais me cogner parce que c'était la seule condition pour intégrer une usine. Ça n'a pas marché, je vends les œufs, après je me retrouve sur un bateau, je reviens, le gars m'apprend le métier de jockey. C'est une chance que j'ai eue. Je n'ai pas payé. Il me l'a appris, mec. Si j'ai tout ça et que Dieu qui me donne ce potentiel-là, comment je fais pour les mettre en application, pour gagner ma vie? Est-ce que je vais être un éternel assisté ou je prends mon destin en main pour faire voir mon talent? Voilà ce que j'ai décidé de faire. Et comme j'avais ce background, comme je savais que j'avais ce don, ça pouvait être la seule arme que je pouvais utiliser, quelle que soit l'épreuve à laquelle je devais faire face. C'est important dans la vie d'un être humain. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne sais pas que ta mère, c'est une ménagère, ton père, c'est un chef de tribu, et que tu viens d'un village qu'on appelle Magueyo, qui est à 17 km de Gagnoa, que toi, tu veux être dans les folies de grandeur, te comporter comme les fils à papa qui, eux, quoi qu'il arrive,